Hello, je suis Dominique Octave et tu écoutes Powerful and Millionaire Badass, le podcast Money and Mindset. Je te partage mes pensées, mes conseils pour que tu sois sereine avec tes finances et que tu vives l'abondance dans ta vie perso et dans ton entreprise et que tu deviennes la badass que tu souhaites incarner. Bonne écoute! Comment gérer ses tarifs en tant que coach, en tant que formateur en ligne, en tant que freelance? Aïe aïe aïe, le sujet épineux. Quelle tarification je mets? Dans quelle catégorie je me trouve? Pas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Est-ce que j'augmente mes tarifs? Qu'est-ce qu'on va dire si j'augmente mes tarifs? Non, mais pour lui, pour elle, je peux peut-être baisser mon prix, on ne sait jamais. Que celle qui ne s'est jamais posé la question lève la main. Non mieux que celle qui s'est déjà posé la question ou se la pose toujours et est en proie à des doutes à ce sujet, lève la main. Pour fixer tes tarifs, tu dois tenir compte de 5 éléments. Ton positionnement par rapport au marché, le tarif de tes concurrents, le niveau de vie que tu souhaites avoir et ta rémunération idéale, les périodes de creux dans ton activité et les charges professionnelles. Ton positionnement sur le marché, ça peut être un peu compliqué à identifier quand tu débutes, mais c'est un point qui est très important. Est-ce que tu proposes des offres d'entrée de gamme? Est-ce que tu fais du milieu de gamme? Ou alors est-ce que tu es plutôt positionné sur des offres haut de gamme? Un peu genre entre Lidl, Carrefour, Monoprix, à quel niveau tu te situes? En fonction de ça, tu as déjà une certaine fourchette de tarifs qui se dessine. Demande-toi aussi comment tu veux que tes clients te perçoivent, parce que ça aussi, ça va jouer sur ta tarification et ton positionnement. D'autres points qui peuvent aussi t'aider à ce niveau, c'est ton expertise et ton expérience. Alors, ton expertise, ce sont tes savoirs, tes connaissances que tu auras acquis par ta pratique, alors que ton expérience, ce sont les connaissances ou les compétences que tu vas acquérir au cours des années. Ce ne sera pas seulement le niveau de service que tu vas proposer à tes clients, mais ce sera aussi les services que tu vas mettre en bonus qui vont faire jouer ton tarif d'une offre bas de gamme à milieu de gamme, voire une offre haut de gamme. Second point, le tarif de tes concurrents. Quand tu étudies ton marché, une des analyses que tu fais, c'est celle de tes concurrents. Ça te permet de voir non seulement comment tu te différencies par rapport à eux, mais ça te permet aussi de voir si tu es dans les prix du marché par rapport à ce que tu proposes. Tu peux baisser tes prix pour être plus intéressant potentiellement que tes concurrents. Mais attention, ça peut avoir un revers. Tu peux avoir tendance à te brader et là tu as tout faux par rapport à ton objectif. Puisque même quand on débute, il faut fixer des prix qui sont justes et pas se brader, parce que sinon ça va pas te servir du tout en fait. En plus, des prix trop bas peuvent faire fuir les clients qui vont se demander où est le loup et douter de la qualité de ton produit ou de ton service. Et clairement, je pense pas que ce soit ce que tu veuilles. Si tu es sur la même base de tarifs que tes concurrents, joue au maximum sur ce qui te différencie pour pouvoir sortir du lot. Si tu es plutôt positionné sur du haut de gamme, tes services doivent être à la hauteur du prix que tu mets en termes de qualité, de bonus ou de valeur ajoutée. Maintenant, on va voir le troisième élément dont tu dois tenir compte pour fixer tes tarifs. Et celui-ci, clairement, il n'est pas négligeable. Est-ce que tu t'es sincèrement, réellement déjà questionné sur le niveau de vie que tu veux avoir et même sur ta rémunération idéale? On est bien d'accord que pour toi, devenir entrepreneur, ça te permet de gagner une certaine liberté d'action, une liberté dans ta vie, une liberté sur les heures où tu travailles, les endroits où tu travailles même. Mais pour parvenir à ça, oui, il faut de l'argent et il faut l'estimer. Et comment on l'estime? Déjà avec la liste de tes dépenses obligatoires. C'est les charges de la maison, les crédits, le budget alimentation, les abonnements dont tu as besoin, etc. Tout ça, ça va poser déjà une base du minimum dont tu as besoin. Mais on est des badass. On est des femmes qui voulons une méga vie de rêve. Alors pour ça, demande-toi combien tu souhaiterais avoir pour tes vacances. Pour mettre de côté, pour ne plus avoir peur des imprévus.
Combien tu souhaites investir pour avoir des revenus passifs complémentaires? Préparer l'avenir de tes enfants, assurer ta retraite. Mais oui, tout ça, ça a un chiffre, ça a un coût. Le point 4, et on peut avoir tendance parfois à l'oublier, mais ce sont les périodes creuses et puis les périodes de congé. Si tu es encore salarié, ouais, clairement, on va dire tu es sauvé. Durant tes congés, tu es payé par ton employeur. Si tu n'es plus salarié, ben ouais, désolé, mais c'est fini les congés payés par l'employeur, parce que l'employeur, mais en fait, c'est toi. Et en plus, si tu es auto-entrepreneur, ben, y a de grandes chances que tu travailles seul. Dès que tu es en vacances, du coup, le chiffre d'affaires, c'est 0. Lorsqu'il y a une baisse au niveau des demandes de tes services, ben, ça s'en ressent aussi sur ton chiffre d'affaires. Tes tarifs doivent tenir compte de tes congés et des périodes creuses et avoir une certaine majoration pour pallier ces semaines où tu prends un repos, bah, somme toute bien mérité, et anticiper d'éventuelles baisses de chiffre d'affaires. Et il y a un point que j'ai oublié, qui est à ne pas négliger également, les arrêts maladie. Pense aussi à les anticiper un minimum. Regarde les indemnités journalières auxquelles tu as droit. La majoration qui est conseillée à ce niveau-là, elle est entre 10 et 15% de tes tarifs. Maintenant, on passe au dernier point. Élément numéro 5, celui dont on n'a pas envie d'entendre parler. Ce serait presque Voldemort en fait. Mais bon, pas de bol, il n'y a pas le choix. Eh ben ouais, parce qu'on va parler des charges professionnelles. Et ton chiffre d'affaires, en fait, aussi. Ton chiffre d'affaires doit couvrir à minima toutes tes charges pour qu'on puisse dire qu'il a atteint un seuil de rentabilité. Tu as 2 types de charges à prendre en compte. Les charges directes, c'est tout ce qui va concerner les achats de matières premières, de matériel, les licences de logiciels, les frais de déplacement. Ce sont aussi tous les coûts qui sont liés à tes produits et services. Et tu as du coup aussi les charges indirectes. Là par contre, on va considérer plutôt les charges qui sont induites par ton entreprise, par le fonctionnement de ton entreprise, la publicité, la communication, les logiciels, les divers abonnements dont tu as besoin, les fournitures. Et dedans, on met aussi les cotisations d'assurance et les cotisations bancaires. Et pour finir, et non des moindres, en fait, il y a 3 charges. Tu as les charges sociales et fiscales, donc les impôts, les cotisations sociales, la CFE qu'on oublie et puis qui tombe dessus, surtout la première année, ça fait tout drôle, etc. En fait, tu listes toutes tes charges pour ne pas être pris au dépourvu. Ah bah ouais, pour fixer tes tarifs, c'est pas juste se dire je veux un CA de temps. En fait, c'est surtout se questionner sur qu'est-ce que mon chiffre d'affaires doit couvrir. Je dirais presque à quel objectif doit répondre mon chiffre d'affaires. Et dans l'épisode précédent, on a parlé des objectifs, de comment les poser, pourquoi les poser. Je t'invite à aller l'écouter. Bon, ok, tu sais quel est ton chiffre d'affaires, mais ça ne donne pas complètement ton tarif. Ce serait trop simple. Bon, quoique j'avais dit que c'était simple. Promis, après cet épisode-là, ça le sera totalement. Pour fixer ton tarif, soit tu es en taux horaire, soit tu es en taux journalier. Le taux horaire, tu prends ta rémunération idéale, l'ensemble de tes charges et la majoration pour les périodes de congé et de creux. Si tu as posé une majoration, je te le conseille fortement. Tu prends ce global et tu le divises par le nombre d'heures où tu travailles dans le mois. Petite subtilité, pense à enlever de tes heures travaillées tout ce qui est passé dans ton activité de chef d'entreprise. Tu sais, toutes les activités comme la prospection, l'établissement de devis, de factures, la comptabilité, tout ça. Pour le taux journalier ou taux journalier moyen, le TJM, celui-ci il est plus souvent utilisé sur les missions longues de plusieurs jours. Si tu pars dessus, il sera quand même moins précis que le taux horaire. Pourquoi ? Parce que à ce niveau-là, la notion de journée de travail, elle reste floue. Ta journée peut faire 7 heures comme elle peut être 8 heures, 9 heures, 10 heures. Enfin voilà.
Dans ce cas, tu reprends la somme de la rémunération idéale, des charges, de la majoration et tu la divises par le nombre de jours que tu as fixé pour la prestation. Bien entendu, on est d'accord que ces taux, ce sont des indicateurs. C'est à toi de les adapter en fonction de ton positionnement, mais aussi des éventuelles urgences de tes clients. Et si tu proposes des services, comme des accompagnements sur une certaine durée, des formations en ligne, des coachings de groupe, là, c'est un peu différent. Demande-toi combien de personnes tu veux accompagner dans l'année. À ce moment, tu prends ton chiffre d'affaires annuel, basé toujours sur ton salaire idéal, tes charges, etc. et tu le divises par le nombre de personnes que tu veux accompagner sur l'année. En rajoutant la majoration, tu as à ce moment le prix de ton offre. Dans tous les cas, je te conseille de faire d'un côté des calculs avec le minimum vital dont tu as besoin pour assurer la rentabilité de ton entreprise et vivre, et de l'autre côté de faire le calcul avec ton salaire idéal, enfin tout le côté idéal de ces différents chiffres. Ça te permettra d'avoir une fourchette dans laquelle tu situes tes tarifs. Maintenant, petit point mindset. Bah oui, j'avais pas te quitter comme ça avant d'avoir fait un petit point mindset. Ce n'est pas parce que tu es débutant que tu dois te brader. Si on te l'a dit, tu n'écoutes plus cette personne, tu fuis, tu t'en vas loin. Ce n'est pas parce que tu brades tes prix que tu vas vendre plus. C'est totalement faux. Tu vas vendre, mais tu n'auras clairement pas la crème de la crème des clients. Et quand tu vas vouloir monter tes prix, tes clients de la première heure, tu ne les verras plus. Parce qu'ils iront chercher le nouveau produit à petit prix en fait. Donc, ok, tu es débutant. Et alors en fait, tu es un entrepreneur, tu es un professionnel, tu as une expertise. Ton expertise, elle a un coût. Point barre. C'est aussi simple que ça. En plus, à prestation similaire, un client n'ira pas forcément vers le tarif le plus bas. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai déjà dit, il va considérer ton offre comme de moindre qualité. Tu vas dans un resto, tu as un plat à 20 €, un plat à 70 €. Très souvent, tu auras plutôt tendance à prendre le plat le plus cher. Parce que surtout si tous les autres plats de la carte sont aux alentours des 60-70, parce que tu vas te dire que l'autre, pas sûr qu'il soit top niveau qualité. Là, c'est la même chose. Autre point mindset, crois en tes tarifs. Alors, je sais que c'est pas facile. Et je pense que tous les entrepreneurs sont passés par là. Quand on commence, on a toujours ce petit doute par rapport à ces tarifs. Même parfois, quand on veut les augmenter, on a encore ce petit doute qui reste là. Ce que je veux te dire, c'est n'augmente pas ton tarif ou ne pose pas un tarif élevé si tu n'y crois pas. N'oublie pas que tu dois vendre ton produit. Si tu te sens comme un imposteur, comme un voleur, quand tu vas donner ton prix, ton client, forcément, il va le ressentir. Et ta vente, tu pourras lui dire adieu. Demande-toi ce que vaut ton offre. Quelle est sa valeur ? Qu'est-ce que ton offre, qu'est-ce que ton produit, qu'est-ce que ton service va apporter à ton client ? Et demande-toi aussi ce que tu vaudois et ce que tu veux. Crois en ton service, crois en ton tarif, crois en toi en fait. Il vaut mieux à ce moment-là avoir un prix qui soit plus bas, mais avec lequel tu te sentes à l'aise et aligné quand tu débutes et qui soit dans la fourchette de ton positionnement. Tu l'augmenteras au fur et à mesure. Ça viendra, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai dit prix plus bas et pas prix bradé. Ok ? Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Tu en sais plus sur la tarification, comment fixer tes tarifs pour vendre en étant à l'aise avec. Et j'espère surtout que cela te semblera beaucoup plus simple maintenant.
Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, partage-le autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je t'invite à venir échanger avec moi en DM sur Insta, Dominique_Octave, ou par mail. Tu trouveras l'adresse juste dans la description. Je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit en fonction de ton écoute. À très vite!